Bonjour chez vous, bonsoir chez vous, selon l'heure où vous regardez ça. De retour donc par rapport à cette situation de merde dans mes toilettes. Donc voilà, assis sur le trône. Donc situation de merde, je rappelle, hein, pas le confinement lui-même, hein, mais plutôt la gestion de cette crise qui devient une grosse merde à ce niveau-là. Donc à date du 28 mars donc 2020, nous sommes donc à 32 964 cas. Enfin non, excusez-moi, c'est le 27 mars à 19h45 d'après le site de l'internaute. Donc 15 732 hospitalisés, 3 787 en réanimation, 5 700 guérisons. Ah, ça il faut le dire aussi, hein, il n'y a pas forcément que des morts, hein, donc c'est pas fatal, c'est pas la peste, hein, non plus. Donc voilà. Et en mort, donc 1995. Oui, il est mort, je rappelle, donc le jour de mon anniversaire, on avait franchi le cap des 1000, donc c'était le 25 mars, donc c'était mon petit cadeau indirect, hein, de la situation. Bref, donc cette situation qui est gérée donc de toute façon par nos dirigeants de façon complètement, enfin à mon sens complètement criminelle, hein, toujours. On en est donc au débat de la chloroquine, mais pas médicaments, médicaments, les Chinois l'utilisent, mais les Chinois c'est pas des références, alors que c'est eux qui ont pris la première vague quand même. Le docteur Raoult était donc le gars, on l'appelait Gandalf parce qu'il a sa tenue un peu machin, donc effectivement parce qu'il ressemble à Gandalf, maintenant on ne prend pas au sérieux, alors que le gars c'est une sommité internationale. Oui, d'ailleurs, ça me fait rire, vous verrez, bah, je ne mettrai pas forcément les liens, mais bah, sur la page Facebook, au pire, vous regarderez mes publications. Entre ceux qui le dénigrent, donc à savoir même Michel Simès, que j'aimais bien pourtant, hein, mais là, depuis cette gestion de crise, c'est comme en temps de guerre, il faut choisir qui est avec soi ou contre soi. Tout tout ce beau monde qui critique quelqu'un qui propose une solution qui n'est pas la solution forcément miracle, mais qui amoindrit le nombre de morts quand même, parce qu'il y aura des effets secondaires potentiels, ouais. C'est quoi les effets secondaires? Grosse nausée, risque de mort, je suis pas sûr. Donc des effets secondaires plus graves que la mort elle-même, je suis pas convaincu que ce soit très crédible. Bon après, voilà, hein. Ministre qui finalement, le ministre de la Santé qui réquisitionne les stocks de chloroquine. Très bien, pour donner aux 800 ou plus graves cas en France. Ouais, ok. Je rappelle juste que la chloroquine était vendue en pharmacie sur prescription, ou même pas, je sais même plus. À la base, c'est un antipaludique, hein, et ça aidait aussi les gens pour ceux qui étaient, avaient des soucis de transport pour les voyages. Donc c'était le médicament standard quand on partait effectivement à l'étranger, à des endroits un peu bizarres. Donc oui, on se retrouve dans le cas de figure où on a peut-être une solution, mais en France on fait comme d'habitude, hein. Si c'est pas le gouvernement ou ses potes qui le distribuent, c'est que c'est pas valable. C'est pas un petit Marseillais, donc même s'il est renommé à l'international, qui peut sauver la France. Il faut que ce soit, je pense, Bayer ou Monsanto ou enfin tous les potes de Macron qui doivent s'en mettre plein les fouilles, quoi. Donc on réquisitionne effectivement les stocks pour en créer d'autres, mais pas par les mêmes gars, hein. Donc on voit des gens qui se proposent de créer effectivement cette chloroquine de façon rapide, chose logique, hein, si on peut compenser et contrecarrer le nombre de morts en faisant ça. Non, non, ils ont pas reçu l'aval administratif. L'aval administratif de qui? Je sais pas. Qu'est-ce qui en empêche? Je sais pas. Bref, c'est abasourdissant de voir ça, abracadabrantesque, comme dirait Chirac à l'époque. Pourtant, je n'appréciais pas ce mec-là, hein. Autant si politique extérieure, qu'est-ce qu'il a fait aux Américains, juste comme ça. Mais sinon, pour le reste, voilà. Sinon, là, oui, je suis abasourdi de voir comment M. Macron donc, défend sa gestion de crise par rapport aux Italiens. Là, il y a un article qui parle de ça. Comme d'habitude, en même temps, comme je disais, au niveau international. Le gars est capable de dire le contraire de ce qu'il fait. Tout ça parce qu'il se justifie au niveau international. Je l'ai déjà vu faire en fait en Commission européenne, quand c'était la loi du travail. Il expliquait qu'il est interdit d'attaquer le travail, la loi, enfin le salarié. Bref, tout ce qu'il a détruit à l'époque, il disait l'inverse en Commission européenne et quand il devait justifier de ces nouvelles lois qui devaient effectivement être appliquées. Donc quand ça va mal, c'est l'Europe qui le force, et quand ça va bien,
pour que ça va bien, c'est bien lui qui l'a mis en place. Mais en tout cas, pour ses potes, ça va toujours bien, a priori. Donc, juste pour rappel, hein, côté social, on est à 10 jours RTT imposables par notre employeur, 6 jours de CP aussi imposables par notre employeur, donc ça, on est déjà à 16 hein, sur les... Hein, voilà. Comme je vous avais dit avant, là c'est la semaine, peut-être la semaine prochaine ça va encore changer. Toutes les lois passent directement par ordonnance, donc il n'y a même pas besoin de mettre de 49.3, hein, c'est direct les ordonnances, ça passe. Donc la loi Covid, hein, donc un état d'urgence sanitaire, et donc ça justifie tout. Donc oui, 60 heures, donc on peut travailler 60 heures, jusqu'à 60 heures. Il n'y a plus la restriction des 48 avec dérogation. Et surtout, la situation, c'est que pour cela, pourquoi ils ont fait ça, c'est pour aider, aider le corps médical à nous sauver. Hein. Mais par contre, pour tout ce qui est protection, masque et tout, masque, blouse, je viens de publier une annonce sur Facebook. En fait, maintenant, je pense que je prendrai ma page web Facebook pour référence, en fait. Vous la trouverez, hein, le contact c'est philippe.terra1 comme identifiant, hein. Donc Facebook, vous me trouverez facilement. Je mets en général ce que je suis en train de vous dire là, je vous le mets sur Facebook. Voilà. Même si d'ici peu, je pense que Facebook sera censuré, je vois que des potes se font censurer leurs vidéos, alors que c'est des vidéos, franchement, comme moi, on fait des trucs sans prétention. Mais a priori, ça gêne certaines personnes. Ça devient chaud quand même. Oui, je rappelle, en France, on a une particularité, on a eu, comment il s'appelle, notre cher patron de Facebook qui est venu rencontrer Macron, et puis ils se sont fait une petite tape dans la main pour dire ok, t'inquiète, tu me demandes, je te donne le bouton pour appuyer, pour effacer ce qui te dérange, d'accord? Donc voilà, on en est là. Donc si Facebook ça disparaît, si vous voyez ce contenu n'est plus disponible, envoyez-moi un petit truc pour dire ça y est, ils l'ont viré, quoi, ça serait pas mal. Donc voilà, ouais, donc dans ma page Facebook, vous verrez, je publie donc la demande du médecin de à côté de chez moi, à Brou-sur-Chantraine, qui demande si les entreprises peuvent fournir des blouses et des masques et des petits moyens de protection pour travailler. On en est là, on en est là. Donc on en est là. J'ai effectivement aussi des exemples de médecins qui ne comprennent pas cette histoire de 8 semaines de test hein, pour valider un médicament, alors qu'ils ont des stocks, enfin ils avaient, bizarrement ils ont tous été réquisitionnés par qui, par quoi, par où. Donc là officiellement c'est pour les hôpitaux. La loi dit que maintenant pour le prendre il faut aller dans un hôpital avec un médecin d'hôpital qui vous le prescrit dans l'hôpital. Bon après si tu l'avais pas et que tu l'attrapes en route, au moins tu ne seras pas venu pour rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique? C'est toujours pareil, hein, c'est la situation du corps médical, les mecs se débrouillent. Donc entre l'autre qui leur tape la main dans le dos, ouais les gars, bravo, on pensera à vous. Enfin on pense pas, non, on lui a jamais dit qu'on pensera à vous. Il a dit ne comptez pas vos heures, on est super content que vous soyez là, etc. On se rend compte, on est avec vous moralement. Alors je rappelle juste, toujours pareil, hein, le corps médical était en grève de presque plus d'un an et manifestait déjà par manque de moyens en temps normal. Alors, j'ose pas imaginer ici, on voit maintenant tous ceux qui pleurent, qui passent à la télé, BFM TV nous passe en boucle plusieurs témoignages, hein, mais toujours contradictoires, hein, il faut. Hein, c'est-à-dire qu'entre ceux qui pleurent à la télé parce qu'ils pleurent On a même la situation d'une infirmière qui doit déménager, ou en tout cas qui ne peut plus se garer dans ce quartier parce que tout le monde connaît l'infirmière, mais elle reçoit des lettres anonymes pour barre-toi de chez nous, quoi. Bon, en gros. Donc voilà. On est avec vous, le corps médical, mais pas trop quand même. Tu feras gaffe, Voilà. Donc... je suis juste effaré, quoi. Donc, voilà la situation actuelle. Je sais pas quoi dire. Alors, pour l'instant, on a de l'approvisionnement. Alors, tout le monde dit oui, mais t'as vu, ils sont approvisionnés. Oui, oui, mais ça y est. La poste 2 fois par semaine de livraison. Comment il s'appelle? Amazon ne livrera plus les trucs non fondamentaux, hein. Et comment dire, de toute façon, moi travaillant dans une entreprise qui a beaucoup de fournisseurs, beaucoup sont déjà en statut Covid, donc une entreprise qui tourne avec les fournisseurs arrêtés, on pense qu'on aura effectivement des retours assez rapidement. Hein. Donc voilà. Le problème du retour rapide, c'est que le simple fait de sortir, de se frotter à quelqu'un ou d'être à côté de quelqu'un, même à 1 mètre ou à 5 mètres, qui éternue ou qui crache ses poumons, voilà, donc on a une chance sur deux de l'attraper, hein. Même de l'avoir sans s'en rendre compte, hein. On peut effectivement avoir des symptômes, alors tu parles de fièvre, etc. Moi personnellement je crache mes poumons de temps en temps, hein. Donc dès que je le corps un peu, voilà, je sors de la douche ou quoi que ce soit, je crache mes poumons, donc je me fais pas tester, j'ai pas de fièvre, donc je n'ai rien.
Mais c'est louche quand même. Donc après, est-ce que je psychote? Oui, il y a de grandes parts de ça, je pense. Mais voilà, donc on en est là. Donc merci à Monsieur Raoult donc, de faire ce qu'il fait. Merci aux gens de ne pas se laisser berner. Donc il y a des artistes, genre effectivement Frédéric Bell, qui justement est tout à fait dans ma ligne de vision par rapport à la situation. Elle demande carrément la démission de notre cher président. Donc oui, pas maintenant. Enfin, démission, si, il faudrait que ce soit maintenant, en fait. Pas attendre la fin de la crise et demander des comptes après. Ce serait maintenant. C'est la merde. C'est pourquoi cette censure? Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les situations d'urgence? Pourquoi si on est si en guerre que ça? Quand on est en guerre, tout le pays se transforme en outil de travail pour transformer, pour fabriquer des armes de guerre. Là, on a une arme de guerre à fabriquer potentiellement, c'est le chloroquine, et c'est pas ce qu'on voit. Là, pour l'instant, c'est ferme ta gueule. Pour l'instant, la chloroquine, on verra peut-être. On utilise sur les 800 cas pour tester les cobayes, et puis voilà. Mais sinon, après, on confisque tout. Vous n'avez plus le droit de tenter votre chance avec ça de toute façon. Donc, je passerai par Macron, par le ministre de la Santé et par ses suppôts, comme on dit. Oui, parce que les fameux experts là, du gouvernement là, par rapport à la gestion de la crise, c'est quand même 11 gars nommés par le gouvernement. Ils ne sont pas forcément des sommités, hein, ils ont juste, voilà, ils valident ce que Macron pense. Oui, est-ce qu'on fait ça? Oui, pourquoi pas. Donc en même temps, donc vous validez moi en même temps. Hein. Donc vous restez chez vous confiné sur la télé, vous avez des annonces. Vous voyez, restez chez vous. Vous avez des artistes qui chantent pour rester chez vous, mais quelque part, il faut qu'on aille quand même bosser pour aller distribuer. Ah oui, j'ai entendu dire les dividendes. Des gens demandent à ce que les dividendes de cette année ne soient pas reversés aux actionnaires. Je pense tout à fait légitime, parce qu'effectivement, voilà, on est quand même en période de crise, donc s'il faut financer et maintenir les sociétés, ce n'est pas en s'assurant que les actionnaires reçoivent leurs dividendes aujourd'hui, quoi. Voilà, surtout dans cette situation. Mais bref, c'est une gestion tout à fait. On parle de gestion, qu'est-ce que tu ferais? Moi, confinement total, hein, avec livraison par l'armée des denrées essentielles. Donc c'est vrai que c'est chaud à mettre en place, mais quelque part, 15 jours, si c'est vraiment 15 jours, tout le monde en même temps, allez, on commence à telle date, à la Russe, les Russes l'ont fait, c'est-à-dire que la semaine prochaine, tout est confiné, tout est fermé, etc. Tout. Confinement total. Donc nous, non. Nous, on peut continuer à courir 1 kilomètre autour de la maison, avec la police qui, en plus de ne pas être protégée, te met des amendes. On se demande même si certains ne sont pas trop zélés, parce que mon beau-frère, par exemple, s'est fait prendre une amende alors qu'il ne devait pas la prendre. Il avait un justificatif de travail, mais comme il n'était pas dans le coin du travail, enfin, je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils lui ont mis l'amende, mais il s'est pris 135 euros. Voilà. Donc, en sachant que la prochaine, c'est 1500. Puis après, 4005, avec les 6 mois de prison, avec sursis, il paraît, ou pour certains, ce sera ferme. Donc, voilà, on en est là. Merci Macron. Donc, espèce de con. On en est là. On en est là. C'est juste aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est que même dans situation de crise, l'argent tourne. Je suis sûr que son stock de chloroquine, lui et ses potes l'ont, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, eux, ils peuvent s'amuser à rigoler de la situation s'ils veulent. Mais si ça résout le problème de la retraite, de ces enfoirés qui font des grèves, etc., etc., ok, là je vais loin dans la psychose, entre guillemets, mais n'oublions pas comment ils nous traitaient en temps normal. Hein. Nous, alors, il y en avait un qui nous appelait les Cendants, et puis il y en avait un autre, là celui-là, donc qui nous appelle effectivement les mecs, les Français, mais pas ceux qui l'intéressent, tu vois. Je vous laisse la liste, hein, je pense que vous savez tous des qualificatifs qu'il avait, hein, on l'appelait quand même le président des riches. Donc là c'est le président des patients riches. Donc voilà, les autres on peut tous crever, et ça fera que le ménage pour lui. Donc bon, je vais m'arrêter là pour l'instant, c'était juste une situation, juste pour bien évacuer toujours. Donc la partie non physiologique. Donc voilà, la situation elle est là, on a de plus en plus de morts. On n'est pas dans le pic encore, tout le monde parle du pic maintenant. Je pense que c'est fin de semaine prochaine, hein, je pense que ça va faire mal. On n'a pas atteint on n'a pas atteint les Italiens, on n'a pas atteint les Espagnols, mais on va vite les rattraper effectivement. S'il n'y a pas le confinement total, je pense que on va prendre cher. Alors après, je suis tout à fait d'accord avec certaines personnes. Il y en a qui disent qu'il y a 10 000 morts avec la grippe normale par an. En fait, s'il fallait considérer ce Covid comme une grippe normale, combien y en aurait-il finalement par rapport aux autres? C'est-à-dire que là, il y a déjà des morts qui commencent à monter quand même, alors qu'on est en confinement, en situation exceptionnelle, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que ça aurait été si on l'avait traité vraiment comme une simple grippe? Je sais pas. Je suis
pas devin, mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, je pense que c'est salement géré. Ils vont pas assumer, et même si les gens qui me disent qu'on va demander des comptes et tout, malheureusement, je suis pas sûr qu'ils nous les donnent les comptes, et même je pense que c'est nous qui allons payer beaucoup plus cher. Il y a des communications du type on n'oubliera pas ceux qui ne se sont pas investis à fond, etc. Un Macron qui dit ça, hein, donc de qui il parle, je sais pas. Donc voilà, nous avons cette situation-là, le corps médical qui part au combat sans armure, alors qu'ils étaient en sous-effectif, en sous-moyens, etc. Et les mecs sont en train de se faire sacrifier au nom du je gère bien la crise par notre cher ami Macron en économisant sur les masques et les systèmes de protection. Bon, je vous embrasse, à bientôt, en espérant que vous soyez tous en bonne santé et qu'on puisse en rigoler plus tard, hein. Voilà, bon, ben, à plus tard.